Bonjour, c'est Bastien Garcia, le storyteller des managers. Mathieu, on en est où sur le projet QRP à rendre pour dans 6 mois? Que répondez-vous lorsqu'un collaborateur ou votre boss vous pose une question? Si vous connaissez la réponse, je sais que 90% d'entre vous donnent tout simplement la réponse. C'est bien, mais vous pouvez mieux faire. Si vous ne connaissez pas la réponse et qu'on vous pose une colle, peut-être avez-vous déjà répondu « c'est assez bof ». Naturel, spontané, mais bon quand même, on peut mieux faire. Si vous êtes timide, vous répondez peut-être un truc du genre le dossier, oui, oui. À la question où en est le dossier, oui, c'est pas une réponse acceptable. Mais bon, c'est bien essayé. Si vous êtes déjà plus aguerri, vous répondez à un truc du genre oui, là tout de suite je sais pas, mais je vais vite faire le point et je te réponds dans 1 heure. Ah, là c'est pas mal, mais on peut améliorer ça. Voyons ensemble comment vous rendre incollable auprès de vos équipes, de votre boss et même peut-être si vous en êtes en négociation. Voici 3 outils pour toujours vous en sortir et un petit bonus. Remettre à plus tard. Je tiens cela de mon premier mentor, très aguerri en négociation. Croyez-moi, si vous êtes manager, il vaut mieux prendre 30 minutes pour répondre efficacement plutôt que de répondre tout de suite à chaud et de regretter la décision pendant des mois. Tout l'enjeu est de savoir comment remettre à plus tard de manière efficace. On évitera bien sûr le je sais pas, aucune idée. M'en fous. Oh bah, il faut commencer votre réponse par quelque chose qui est su. Ah bah, je sais que le projet QRP était au stade du contrôle extérieur le mois dernier. J'ai prévu de faire un point mardi justement, mais sinon je peux faire un point express et te donner la réponse dans 1 heure. Pourquoi j'ai prévu de faire un point mardi et non pas la semaine prochaine? Bah, tout simplement parce que plus vous êtes précis, plus vous êtes crédible. Autre exemple pour commencer avec quelque chose qui est su. Rémi travaille sur le sujet. Là actuellement je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais du coup on pourra vous répondre très rapidement. On retient donc qu'il faut partir de quelque chose que vous savez pour poursuivre sur une remise à plus tard et terminer par quelque chose que vous contrôlez, que vous maîtrisez, comme le timing par exemple. Je vous réponds dans 1 heure. Je vous réponds dans 2 jours. La citation. Ah, ça c'est magique, ça calme direct. La citation a un effet d'autorité. Et je me réfère ici aux 6 principes de persuasion de Cialdini. La citation vous place en attitude non plus de non sachant répondre à la question, mais en celui qui sait quelque chose. J'utilise pour ma part des citations de philosophes, 90% du temps. Mais bon, ça exige bien sûr de s'en rappeler. J'adore la philosophie, donc j'en découvre tous les jours. Pour me rappeler des citations que je trouve pertinentes, j'utilise un logiciel de prise de notes, accessible à la fois depuis mon téléphone portable et depuis mon ordinateur. Pour ma part, j'utilise Evernote, mais tout logiciel pour pouvoir prendre des notes peut être utilisé. De temps en temps, je relis ces notes et je parcours les citations pour me les rappeler. Allez, vous inquiétez pas, je vous passe mes préférées parce que je suis sympa. Celles qui vous seront utiles essentiellement pour manager bien sûr. Cicéron, inciter sur le fait qu'une chose est impossible, tout simplement parce que nous sommes incapables d'en venir à bout. Cicéron, refuser de classer des priorités en réalité insignifiantes. Ces 2 citations font partie des 6 erreurs de l'humanité de Cicéron. Michel de Montaigne, le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies. Montaigne encore, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Montaigne toujours, ma préférée, notre bien et notre mal ne tient qu'à nous. Socrate, le secret du changement, c'est de consacrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Son utilisation dépend énormément du contexte, mais elle permet de changer de sujet et de prendre un peu plus de recul. Prenons l'exemple du Covid-19 et de tous les changements qu'il a provoqués. Certaines personnes étaient pointilleuses sur les mesures prises en entreprise. Ce n'était jamais assez bien. Mais pourtant, elles n'hésitaient pas à raconter qu'elles avaient passé une super soirée avec leurs amis qui venaient de partout de toute la France. Un discours qui n'est pas très cohérent du coup. On ne peut pas être à la fois pointilleux dans son entreprise et tout lâcher comme si le Covid n'existait pas dès qu'on sort du travail. Avec ce genre d'attitude, on voit bien que ça ne sert à rien dans l'entreprise de lutter contre le changement qui fait que ce n'est pas assez bien, sur les mesures concrètes qu'on a prises. On gagnera jamais de toute façon. Le débat ne doit pas se situer là, puisque au final il n'est pas franc du collier.
replacer le débat avec plus de recul, avec Socrate par exemple. Le secret du changement, c'est de consacrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir, disait Socrate. Vous pouvez utiliser cette citation pour dire « Luttons tous ensemble contre le Covid. Ne nous attardons pas sur les mesures qu'on faisait avant ou sur les mesures qu'on prend. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Mais par contre, soyons sérieux, soyons tous responsables pour lutter tous ensemble contre le Covid. En tant qu'employeur, je ferai tout ce que je peux, mais vous aussi, faites tout ce que vous pouvez. » Troisième outil, le storytelling. Le storytelling peut avoir comme traduction française l'art de narrer, de raconter. On peut parler de puissance narrative. En tant que manager, vous devez avoir une puissance narrative hors pair. Quand un collaborateur vient vous voir, qu'il vous présente un obstacle, un problème dans son projet, vous devez lui permettre de le surmonter. Revenons-en à notre sujet principal. Il vous pose une question. Vous devez lui donner la réponse, mais vous n'avez pas la réponse. Donc, vous ne pouvez pas lui la donner. Voici donc mon petit conseil bonus, que vous pourrez retrouver dans la formation disponible sur mon site savantconseil.fr, l'histoire d'Alexandre. Faites trouver la réponse à l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est celui qui fait qui sait. Ce dicton est vrai dans 95% des cas. Mais pour cela, celui qui fait, il faut qu'il ait toutes les informations. Tous les éléments, tout le contexte, tous les détails, toutes les précisions. Bref, vous devez partager avec lui tout ce que vous savez. Mais c'est pas tout, c'est là que le storytelling intervient. Le storytelling permet de recontextualiser le problème. Il permet de lui donner un autre point de vue, de regarder l'obstacle avec un autre prisme. Et enfin, de donner une énergie positive. C'est une pirouette très constructive pour vous et pour lui. Ça, j'en parle dans la série des 6 vidéos « Réinviter la sagesse dans le monde du travail ». Imaginez, votre boss vous demande où en est le projet QRT, que vous devez rendre dans 6 mois. 6 mois, c'est un peu long pour vous et franchement, vous n'en avez aucune idée. Ce n'est pas votre priorité là tout de suite aujourd'hui. La réponse instantanée qui vous vient à l'esprit est « mais votre boss n'apprécierait pas ». Vous jetez un coup d'œil à gauche, à droite, peut-être qu'un membre de votre équipe est là et qu'il pourra vous aider, mais non. Personne. Vous êtes seul. Seul avec votre boss qui vous dévisage, attendant une réponse qui pour lui semble évidente. Évidente pour lui, mais pas pour vous. La panique commence déjà à vous faire transpirer. Une goutte se forme sur votre dos, tout de suite avalée par votre t-shirt. Vous le regardez dans les yeux. La réponse se fait attendre. Mais rien ne résistera à votre puissance narrative. Le projet QRT, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Une opportunité? Un rêve? Une innovation? Quel est son rôle? Vous remettez tout ça dans l'ordre et vous lâchez un... Ah, le projet QRT? Ah ouais, c'est un projet qui va nous apporter beaucoup sur le long terme. Au début, c'était pas facile de travailler sur des projets d'aussi long terme et du coup de le faire accepter. Mais on a mis en place un système finalement de responsabilisation et d'autonomie qui permet aux équipes maintenant de booster votre storytelling en vous abonnant dès maintenant à cette chaîne. Mais le plus important, réinvitons tous ensemble la sagesse dans le monde du travail.